La génération de l'anxiété numérique. Comment surmonter l'addiction au mobile et retrouver ta santé mentale? Habitudes et exercices pour te déconnecter des réseaux sociaux. Auteur, Éric Navarro. Introduction, le prix d'être toujours connecté. Parfois, il suffit d'un seul instant pour réaliser à quel point les réseaux sociaux nous ont transformés. Cela peut être ce dîner en famille où chacun restait rivé à son écran, plus soucieux de capturer la photo parfaite pour Instagram que de converser. Ou peut-être ce moment où tu as découvert soudainement que tu venais de passer 2 heures à errer sans but sur TikTok, absorbé par des vidéos que tu oubliais aussitôt terminées, incapable de lâcher ton téléphone malgré ce vide étrange au creux de la poitrine. Presque imperceptiblement, le confort de la connexion immédiate est devenu une obligation subtile. Tout partager, répondre vite, rester à jour. Et avec cette prétendue liberté d'expression sont apparues aussi la fatigue, la pression et bien souvent, l'anxiété. Il y a quelques années, les réseaux sociaux n'étaient qu'un moyen de garder le contact avec de vieux amis et de partager quelques nouvelles ponctuelles. Nous nous souvenons encore des débuts de Facebook. Photos floues, statuts simples, je suis allé courir aujourd'hui, et commentaires amicaux qui n'étaient rien d'autre qu'un salut. Il n'y avait ni filtre haute définition, ni besoin constant d'impressionner qui que ce soit. Ouvrir son compte était amusant, spontané, et relevait un peu de la découverte, comme si l'on avait trouvé soudainement une nouvelle cour de récréation virtuelle pour échanger histoire et mèmes avec des gens d'autres villes. En ce temps-là, le plus grand exploit consistait peut-être à retrouver un camarade d'école primaire ou à découvrir un parent éloigné à l'autre bout du monde. Le cœur ne battait pas plus vite en attendant de voir combien de likes recevrait une photo, ni n'existait cet impérieux besoin de vérifier son téléphone toutes les quelques minutes. Avec le temps pourtant, quelque chose a changé. Les notifications se sont multipliées et les plateformes sont devenues toujours plus sophistiquées. Nouveaux filtres, algorithmes semblant savoir exactement ce qui nous intéresse, et un flot incessant d'images si parfaites qu'elles ont commencé à nous faire douter de nos propres vies. Nous ne publions plus seulement nos vacances. Il fallait désormais planifier la photo parfaite, avec le cadrage idéal et la légende ingénieuse pour récolter encore plus de cœurs et de commentaires. La spontanéité s'est muée en un besoin constant d'approbation, et l'intimité a cédé la place à un exhibitionnisme régi par des métriques et statistiques personnelles. Sans nous en rendre compte, nous avons commencé à mesurer la valeur de nos moments quotidiens au nombre de réactions qu'ils suscitaient sur les écrans des autres. Ce phénomène a dépassé la simple curiosité pour la vie des autres. Il s'est immiscé dans nos émotions quotidiennes. Peut-être t'es-tu déjà senti étrangement contrarié ou anxieux en constatant que la photo que tu avais publiée n'obtenait pas la réponse espérée. C'est presque absurde, mais bien réel. Un faible nombre de likes peut gâcher la journée de quelqu'un, semant le doute quant à son apparence, sa personnalité ou pire encore, sa valeur en tant que personne. Souvent, cette anxiété naît de la comparaison constante avec d'autres vies qui s'affichent impeccables dans chaque story, chaque vidéo, chaque publication. Soudain, ce qui avait commencé comme un passe-temps devient un miroir déformant qui nous fait croire que tout le monde est plus heureux, plus mince, plus prospère ou plus amoureux que nous. J'ai entendu des jeunes raconter comment ils passent des heures à retoucher une photo pour que les autres la voient parfaite, pour ne sentir ensuite qu'un vide lorsqu'ils ont terminé. Ce qui devrait leur procurer de la joie, partager un moment spécial, finit par créer un nœud à l'estomac, par peur de ne pas recevoir une approbation immédiate. D'autres adultes avouent, presque honteux, ressentir une pointe d'envie en voyant défiler voyages exotiques ou succès professionnels sur leur fil. Ces émotions n'avaient pas leur place dans ce qui n'était censé être qu'un simple outil de connexion. Aujourd'hui, au lieu d'utiliser les réseaux sociaux, ce sont eux qui nous utilisent, modulant notre humeur et dictant notre niveau de satisfaction. Je me souviens d'un ami qui, après une rupture, est devenu obsédé par chaque publication de son ex-partenaire. Il traquait la moindre piste pour savoir si quelqu'un d'autre était entré dans sa vie, restait éveillé jusque tard dans la nuit à analyser chaque « j'aime ». Au lieu de l'aider à
Sample complete. Ready to continue?